Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de débats ou de discussions avec des amis et je me suis rendu compte de quelque chose, les débats ne servent à rien. Bon, vous l'aurez compris, le titre de la vidéo est un petit peu racoleur, mais je pense sincèrement que dans certaines conditions, les débats sont inutiles et sont une perte de temps. Le résultat est toujours le même. Le ton monte, les gens ne s'écoutent pas, les idées des uns et des autres restent les mêmes et en plus, ça crée des conflits. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner 5 arguments qui me permettent de penser que les débats sont inutiles et ensuite, je vais vous donner quelles conditions il faudrait réunir pour, selon moi, avoir des débats constructifs. Avant de vous donner mes 5 arguments, je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner à la vidéo. Ça m'aide vraiment à me soutenir et à me motiver à vous faire encore plein d'autres vidéos sur la psychologie. Premier argument, le biais de confirmation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les individus ont plutôt tendance à chercher des arguments qui viennent confirmer ce qu'ils pensent déjà plutôt qu'à réfuter leur opinion et leurs croyances. En effet, modifier sa pensée, ça demande tout simplement un effort et comme le cerveau est plutôt feignant, eh bien, vous préférez faire l'économie d'une réflexion qui pourrait ouvrir et modifier votre croyance. Après tout, on peut facilement le comprendre. Imaginez un athée qui tout à coup décide de croire en une religion, eh bien ça va radicalement modifier son style de vie. Donc il va toujours préférer garder et chercher des arguments qui vont venir confirmer sa croyance que Dieu n'existe pas. Et d'ailleurs, l'inverse est tout aussi vrai. Ça va demander un effort considérable à un croyant de devenir athée parce que ça va complètement bouleverser son mode de vie et ses comportements. Le biais de confirmation est pour moi une véritable entrave au débat puisque tout l'enjeu de débattre, c'est justement de construire de nouvelles idées et de modifier son schéma de pensée. Deuxième argument, la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'un être humain doit garder une cohérence entre son comportement, celui qu'il adopte au quotidien, et sa croyance. Si lors d'un débat, on apporte un argument qui vient modifier la croyance d'une personne, eh bien cela va modifier la cohérence entre le comportement de la personne et la nouvelle croyance qu'il pourrait adopter. Donc l'individu, plutôt que de modifier sa croyance qui induirait un changement de comportement, eh bien il va préférer tout simplement trouver d'autres arguments qui vont venir confirmer son comportement actuel pour ne pas avoir à le remettre en cause et pour garder un état de consonance cognitive pour ainsi éviter l'état de dissonance cognitive. Troisième argument, chacun a des systèmes de valeurs qui sont différents. En fonction de l'histoire de vie d'un individu et en fonction de son environnement, un individu va se construire son propre système de valeurs. Lors d'un débat, il est très fréquent que des systèmes de valeurs viennent se heurter. Prenons l'exemple de la peine de mort. Si l'un des débatteurs a comme valeur fondamentale l'amour, eh bien, il préférera épargner et pardonner une personne qui a fait du mal, même si son crime est atroce. Tandis que si, pour la personne qui est en face, sa valeur est la réciprocité, eh bien il pensera qu'il faudra tuer celui qui a tué. Comme les deux individus ont des systèmes de valeurs et des valeurs qui sont opposées et différentes, il y a donc un conflit de valeurs, ce qui veut dire que les personnes n'arriveront jamais à se mettre d'accord, peu importe les arguments qu'ils opposent à l'un et à l'autre. Les valeurs sont tout simplement propres à chacun et vouloir modifier le système de valeurs de l'autre peut être considéré comme un jugement de valeur, ce qui va potentiellement créer un conflit entre les deux débatteurs. Quatrième argument, la colère. Lorsque vous débattez, vous le savez, le ton monte, les gens ne s'écoutent pas, on se coupe la parole, on se juge, on se colle des étiquettes, ce qui fait monter la sauce et chacun se met de plus en plus en colère. Lorsque l'on est en colère, en psychologie, on le sait très bien, notre capacité à raisonner est considérablement diminuée. Quand on est en colère, on est encore plus impulsif et nos arguments perdent de plus en plus de poids, ce qui diminue considérablement la valeur du débat. Quand on se met en colère, le débat n'est plus constructif, mais il est destructeur. Cinquième argument, l'ego. Vous savez très bien que chaque personne a un ego qui est plus ou moins élevé. Si vous débattez avec une personne qui est narcissique, vous savez très bien que remettre en question sa pensée viendrait affaiblir son ego, le blesser et si jamais il changeait d'opinion, si jamais il acceptait cette idée-là, eh bien cela reviendrait à dire qu'il a été imparfait et qu'il s'est trompé. Donc même si vous lui exposez des arguments extrêmement convaincants avec des preuves à l'appui, il préférera ne pas reconnaître ses torts pour garder son ego intact, tout en essayant de vous montrer que c'est lui qui a raison et vous qui avez tort. Par ailleurs, une personnalité narcissique cherche plus à vous dominer et à remporter l'échange
plutôt qu'à avoir un débat qui est constructif. Argument bonus, l'effet Dunning-Kruger. Lorsque l'on s'intéresse à un sujet, eh bien très rapidement on observe une montée en connaissances et en sentiment de compétence puisqu'on partait de zéro connaissance à quelques connaissances qui, par effet de contraste, nous donnent l'impression d'être savants et experts sur le sujet. C'est pourquoi, alors que ça fait seulement une semaine que l'on s'intéresse à la question, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on travaille dans le domaine. Cependant, selon Malcolm Gladwell, eh bien, il faudrait plus de 10 000 heures pour devenir expert d'un sujet. Donc, on se rend bien compte que ce n'est pas une semaine ni même un mois qui va nous permettre de devenir sachant sur une question donnée. Et malheureusement, les personnes qui débattent ne sont pas toujours experts de leur sujet, ce qui fait qu'elles affirment des arguments sans même connaître ni vérifier la valeur de leurs sources. En résumé, c'est pour l'ensemble de ces raisons que je pense que les débats sont inutiles, voire même destructeurs, comme je l'ai expliqué en introduction. Néanmoins, je pense quand même qu'il y a certaines conditions qui permettraient d'avoir des débats qui sont constructifs. Premièrement, il faudrait préférer des arguments contraires à sa pensée d'origine plutôt que des arguments qui viennent déjà la confirmer. Être capable de supporter l'état de dissonance cognitive en entraînant son esprit à s'ouvrir. Troisièmement, ne pas chercher à faire adhérer l'autre à son propre système de valeurs et respecter le sien. Quatrièmement, ne pas couper la parole, ne pas juger, ne pas insulter, ne pas poser d'étiquette et choisir le bon timing pour avoir un débat qui est le plus constructif et le plus paisible possible. Cinquièmement, avoir si possible un modérateur pour gérer les échanges. Sixième condition, si la colère monte trop haut, prendre un temps de pause et reprendre le débat lorsque les esprits seront plus calmes. Septième point, éviter les débats publics qui entretiennent l'ego afin de ne pas perdre la face devant les gens. Huitième point, ne pas débattre avec une personnalité narcissique, c'est inutile et c'est une perte de temps. Neuvième point, ne pas affirmer les choses comme des vérités absolues sans preuves ni sources qui sont solides. Et dixième point, préférez débattre entre experts, sinon restez plutôt modeste sur ce que vous dites. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était plus mon opinion que je souhaitais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à partager, commenter, liker et me donner votre avis sur les débats et bien sûr vous abonner, c'est très important pour moi. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!